Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Et quoi de mieux comme première vidéo qu'une présentation? Et quoi de mieux pour une présentation que mon témoignage? Je m'excuse par avance si jamais vous entendez des bruits à côté. C'est mon fils qui refuse catégoriquement de faire la sieste. Et je suis un petit peu obligée de filmer à ce moment-là. J'ai pas vraiment d'autres moments dans ma journée. Donc vous allez entendre des petits bruits parasites. Donc je suis Auréline, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans. Je suis maman de 2 enfants et je suis mariée avec mon mari Valentin qui est agnostique. Et maintenant que les bases sont posées sur qui je suis, c'est parti pour mon témoignage. Je vous invite à prendre un petit snack, une petite boisson parce que ça va être un petit peu long. Donc mon parcours dans la chrétienté commence à mes 1 an et demi, le jour où j'ai été baptisée par mes parents, le jour de leur mariage. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas, mais ça avait fait un petit peu crisser les dents du prêtre. Mais voilà, j'ai été baptisée le jour du mariage de mes parents. Et après, plus rien. Tout simplement parce que mes parents se définissent comme croyants mais non pratiquants. Je ne pense pas qu'on puisse du coup les qualifier de chrétiens, mais du coup dans cette ambiguïté-là, ils m'ont baptisée. Et puis, aucune pratique, aucune messe. Les fêtes chrétiennes qu'on fêtait, c'était vraiment les fêtes dites commerciales. Donc Pâques, Noël, la Toussaint où on allait amener des fleurs au cimetière, mais rien de plus vraiment. J'étais baptisée, mais je ne connaissais absolument pas Dieu. Et puis vers mes 7-8 ans, c'était début du primaire, mes parents ont décidé qu'il était temps que je fasse ma première communion. Alors qu'ils ne pratiquaient pas, ne me demandez pas quelle était cette lubie, je ne sais pas. Mais pour eux, c'était important que je fasse ma première communion, donc ils m'ont inscrit au catéchisme. J'ai donc fait 1 an de catéchisme avant de faire ma première communion. Et malheureusement, je ne suis pas tombée sur des personnes qui, selon moi, étaient réellement chrétiennes, puisqu'elles étaient dans un dogme très strict. On ne pouvait poser aucune question. Dès que je posais des questions, on me disait que je blasphémais, alors que vraiment c'était pas des questions méchantes, c'était des questions parce que ça m'intéressait réellement et que je voulais réellement comprendre les choses de la Bible, sauf que on m'en a empêché et on m'a appris à craindre Dieu plutôt que de l'aimer. Et ça, malheureusement, ça a une grande incidence dans ma vie après ça. Après cette année de catéchisme et cette première communion, j'ai commencé à aller dans un centre aéré tous les étés, un centre aéré catholique, où là aussi, on ne m'a pas appris à aimer Dieu, mais à le craindre. Et donc, j'étais pratiquante, mais j'étais pratiquante par crainte et non pas par amour. Et donc, j'ai continué comme ça plusieurs années à pratiquer, et en plus à pratiquer seule, à ne pas pouvoir aller à la messe, etc. Puisque mes parents, en fait, se moquaient de moi quand ils me voyaient prier. Donc, je faisais ça dans ma chambre, seule. Je priais le matin, le midi et le soir, en fait, quand mes parents ne pouvaient pas me voir, parce que sinon, ils se moquaient de moi. C'est un peu paradoxal, vu que c'est eux qui m'ont poussée à faire cette première communion, mais bref, la vie est ce qu'elle est. Et donc, arrivée au collège, j'en ai eu ras-le-bol, crise d'adolescence, grosse rébellion. J'en avais marre de craindre Dieu. Et j'ai dit, stop. Stop, en fait, je ne te crains plus, tu n'existes pas. Et je suis devenue totalement athée. Je ne croyais absolument pas en l'existence d'un Dieu. Et donc, j'ai passé ces années collège dans le vide spirituel le plus vide et le plus abyssal.
Ça a d'ailleurs été les pires années de ma vie. Je pense honnêtement maintenant que c'est en partie à cause de ça. Et donc je suis arrivée au lycée avec ce vide abyssal. Et c'est là que j'ai commencé à le ressentir. Et je l'ai comblé avec l'alcool, la cigarette, les drogues, etc. Et je commençais réellement à sombrer. J'ai fait des études artistiques, donc c'était vraiment un truc qui était commun. Le fait de prendre des substances, etc. Et donc en fait, j'avais à peine 15 ans. Et je buvais déjà, je me droguais déjà, je fumais déjà. Bref, rien de sain, absolument rien de sain. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Au bout de 6 mois à peu près de cette descente. Et je pense très sérieusement qu'il m'a été envoyé par Dieu parce que dans toute cette tempête de dépravation, il a été un petit peu ma bouée. C'est lui qui m'a empêché d'aller trop loin. Et honnêtement, je pense que c'est grâce à lui si aujourd'hui j'en suis là. Et là, on arrive fin du lycée et je me rends compte que le vide que je ressens, c'est parce que je n'ai aucune spiritualité. Et je commence à m'intéresser à tout ce qui est spiritualité New Age, sorcellerie, spiritisme, tarot, etc. Et là, je tombe le nez dedans. Je m'y mets à fond dedans. Et vraiment, je suis allée très très loin au point de travailler avec des démons. Vraiment, j'étais l'archétype de la sorcière. Et ça a duré comme ça plusieurs années. Je me suis mariée avec mon mari, donc on ne s'est pas mariés religieusement, vu que on est baptisés tous les deux catholiques, mais du coup on n'était absolument pas croyants, absolument pas pratiquants. Et donc on se marie, civilement et laïquement. Et quelques temps avant mon mariage, à peu près, c'était 9 mois il me semble avant mon mariage, je rencontre une femme chrétienne, Kenza. Et on s'entend bien, on travaille ensemble en fait, et on s'entend bien, voilà, on devient copine. Et je me rappelle, c'est vraiment cette chose qui m'a fait une petite étincelle en moi. Mon mari attendait une réponse pour avoir un CDI à son travail, parce qu'à cette époque-là, il était en CDD. Et elle m'avait dit, je prierai pour lui, pour qu'il puisse avoir ce CDI. Donc on s'est mariés, elle est venue à notre mariage. Elle n'a pas pu faire son discours, mais elle me l'a envoyé. Et là aussi, c'était empreint de l'amour de Dieu. Mais quand je vous dis empreint de l'amour de Dieu, c'était magnifique. C'était absolument magnifique. Et quand elle nous l'a envoyé quelques jours plus tard, en nous disant bah j'ai pas pu parler parce que apparemment dans le planning ça avait pas fait et tout. Et j'en ai pleuré quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit. C'était absolument magnifique. Mais j'étais rebelle. Et non, je me suis pas dit tiens, je vais m'intéresser au christianisme. Non, pas du tout. Je trouvais juste que mon amie était une belle personne. Et puis une fois mariés, on a décidé d'acheter une maison. Et donc, on a trouvé notre maison, on a fait notre pendaison de crémaillère. Et bien sûr, j'étais toujours amie avec Kenza. Donc, je l'invitais avec son mari et son tout petit bébé qui venait de naître. Et donc, je lui fais visiter la maison. Et on arrive dans une des chambres qu'on a à l'étage. Et je lui dis, bah ça, normalement, ça sera la chambre du bébé. Même si je pense pas que ce sera tout de suite parce que c'est compliqué en fait. Et de là, je lui explique qu'on essaie d'avoir un bébé et que c'est compliqué parce que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, que ça marche pas. Et que là, du coup, on a commencé la PMA.
Et là, elle me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et j'ai eu un petit recul, vous voyez? Et je pense que c'est vraiment tous les esprits et les entités avec lesquels j'étais liée qui se sont dit là, il va se passer un truc, si elle prie pour elle, il va se passer un truc et on risque de perdre le contrôle. Et j'ai eu ce moment de non, tu vois, intérieurement je me disais non, arrête. Et dans un moment de lucidité, je lui ai dit bah oui, prions. Elle me prend les mains, donc on était face à face, on se tenait les mains. Et déjà, rien qu'au contact de ses mains, je sens une chaleur. Mais une chaleur. La chaleur la plus intense que j'ai ressentie de ma vie, mais sans me brûler. C'était réconfortant, je me sentais bien. D'un coup, c'est comme si tous mes problèmes disparaissaient, le temps d'un instant. Et elle commence à prier. Et honnêtement, je ne me rappelle même pas de ce qu'elle a dit dans cette prière. La seule chose dont je me rappelle, c'est le début, où elle disait « Seigneur Jésus-Christ, écoute-moi ». Et après, c'est flou, puisque après, vraiment la chaleur a commencé à aller dans tout mon corps, et j'ai pleuré. Pleuré. Pendant toute la prière, je pleurais, je tremblais. Vraiment, un moment, c'était incroyable. C'était... En fait, j'ai même pas les mots. Et ça, si vous êtes chrétien, vous le savez, c'est la visite du Saint-Esprit. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse recevoir au monde, la visite du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'étais persuadée que Jésus existait, que Dieu existait. Et quand la prière s'est terminée, je l'ai juste pris dans mes bras. J'ai pleuré encore et encore. Et je lui ai juste dit merci. Merci. Et après cette prière, ça a mis une petite graine en moi. Cette visite du Saint-Esprit m'a mis une petite graine. Je ne savais pas à l'époque que c'était la visite du Saint-Esprit. Je l'ai compris bien plus tard. Et là, je me suis dit, et si Dieu était en fait un Dieu d'amour? Alors que depuis tout ce temps, pour moi, c'était une entité que je devais craindre. Et là, il avait touché mon cœur avec tant d'amour en m'envoyant le Saint-Esprit. En fait, mon âme avait compris. Mais mon cerveau, il disait... Les esprits et les entités auxquels je m'étais accrochée en faisant de la sorcellerie me disaient « T'as rêvé, ma pauvre, t'as rêvé. » Et le lendemain de cette prière, je suis tombée enceinte. Voilà. Il n'y a pas de... Ok, certains vont dire que c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Il faut savoir que quand on est sous traitement en PMA... Merci. Là, j'avais un traitement qui s'appelait le Clomid. Donc, c'est un traitement qui est là pour provoquer l'ovulation. Et l'ovulation, on peut la détecter avec des petits tests qu'on met dans un peu d'urine le matin. Et donc, tous les matins, je faisais un petit test d'ovulation. C'est une petite bandelette avec un produit réactif dessus qu'on trempe dans un peu d'urine. Et ça nous dit si l'ovulation va se déclencher ou pas, tout simplement par détection d'une hormone qui s'appelle la LH. Et
normalement, cette hormone monte petit à petit. Donc on voit un deuxième trait apparaître sur les tests au fil des jours, petit à petit, pour atteindre un pic qui donc va déclencher l'ovulation. Et là, je n'avais pas eu cette montée graduelle, normale. La veille, mon test était négatif de chez négatif. Et le lendemain matin, une barre foncée, mais foncée. Un pic d'hormones en fait. Inexplicable. Complètement inexplicable. Ce n'est pas normal que ça fasse un pic d'un coup et que ça provoque une ovulation d'un coup. Donc, certains vont dire oui, mais c'est une coïncidence, etc. Croyez ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, c'est Dieu qui a provoqué ça. Et donc, je tombe enceinte. Miracle. Et quand j'annonce ma grossesse à Kenza, je lui dis voilà, je suis enceinte. Et je voulais te dire merci parce que je suis tombée enceinte le lendemain de la prière. Et je ne pense pas que tu y sois pour rien. Elle m'a juste répondu ce n'est pas moi, c'est Jésus. Elle avait raison. C'était Jésus. Mais malgré ça, bourrique que je suis, têtue que je suis, j'ai continué la sorcellerie. Et je ne suis pas allée vers Jésus tout de suite. Mais, petit à petit, j'ai commencé à arrêter la sorcellerie. Vous voyez, un peu comme si j'étais tombée au fin fond de l'abysse de l'occultisme. Et que, au moment de cette prière, j'ai commencé à remonter jusqu'à Dieu pour arriver à un palier à peu près neutre. Ça s'est fait quand même petit à petit, mais petit à petit, je suis remontée. Et plus je remontais, plus j'avais des rêves, des songes, où je voyais Jésus qui m'appelait et qui me disait « Viens à moi, ma fille, viens ». Et je disais « Non, non, tu m'as trop fait souffrir, non ». Et il me disait « Ce n'est pas moi qui t'ai fait souffrir ». Et je lui disais « C'est l'église et je ne veux pas y retourner ». Il continuait encore et encore à m'appeler. Et je lui disais « Mais non, je veux être libre, je ne veux pas être ton esclave ». Et à ça, à chaque fois, il me disait « Il n'y a pas d'esclave. Tu es ma fille. » Et je disais « Non, non ». À chaque fois, je me réveillais, je me disais « Non, non ». Et ces rêves ont continué encore et encore et encore. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Ce n'était absolument pas prévu. On n'avait pas de protection avec mon mari parce que j'avais mis un stérilet et je ne l'avais pas supporté. On avait dû me l'enlever, du coup j'avais rien du tout. Et on s'était dit, de toute façon, on a galéré pour le premier, donc ça sera pareil. Là, il n'y a aucune raison que je tombe enceinte tout de suite. Je suis tombée enceinte. Et malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Et ça a été la chose la plus traumatisante de toute ma vie, puisque j'ai fait une fausse couche assez tard. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Et j'ai donc découvert un tout petit bébé dans mes mains. Et à partir de là, en fait, je suis tombée dans une dépression. Si je n'avais pas eu mon premier fils, je ne serais plus là aujourd'hui. Je me serais ôté la vie, clairement. C'était trop douloureux. Et je ne sais pas pourquoi, malgré ça, j'étais en dépression. Mon mari aussi était en dépression. On était tous les deux mal, très très mal. Vraiment
dans des ténèbres horribles. Et pourtant, on s'est dit, tu sais quoi? On va essayer vraiment d'avoir un enfant. Donc on appelle le médecin et on lui dit, on veut un deuxième enfant. Quelle est la première place pour entamer un programme PMA? Et donc, on se lance dans la PMA. Vu que le Clomid avait marché la première fois, le médecin nous dit, on va reprendre exactement pareil. Donc, on reprend exactement pareil. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, plus les cycles s'enchaînaient, plus on sombrait. Parce qu'on voyait que ça marchait pas. Et on pensait à ce moment-là que avoir un enfant, ça pourrait combler la tristesse qu'on avait au fond de nous. Aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout, mais voilà, c'est pour ça qu'on s'était relancé dans la PMA. Et puis au bout de 6 cycles, le médecin nous dit ça marche pas. Donc on va passer à un autre programme. Sauf que là, moi je peux pas vous le faire là en cabinet à la ville. Il va falloir aller au centre de PMA. Et donc on va au centre PMA, on prend rendez-vous au centre PMA, et il y avait genre un truc comme 3 mois d'attente. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 mois? On peut pas rester comme ça, à déprimer, à être mal. Et il faut savoir que j'avais fait une formation de naturopathie quand mon premier fils avait à peu près 1 an, parce que je voulais me reconvertir dans autre chose que ce que je faisais, changer de métier. Et donc, je dis à mon mari, tu sais quoi, on va appliquer le protocole naturopathique qu'il faut en cas de procréation. On va essayer, de toute façon, qu'est-ce qui... je veux dire, au pire, ça marche pas. Voilà. C'est vraiment ça, c'est le au pire, ça marche pas. Donc, on décide de vraiment s'y tenir. On a adopté une alimentation anti-inflammatoire ultra stricte, vraiment ultra stricte. On prenait des plantes, des tisanes, etc. Bref, on essayait de soigner tout le déséquilibre qu'il y avait dans mon corps avec les plantes. Et mon mari, lui, prenait aussi des plantes pour booster tout ça. Et dans la naturopathie, il y a une chose qui est très importante, c'est que on fait quelque chose qui est holistique, donc qui englobe tous les pans de la vie. Donc il y a l'alimentation, l'activité physique, et il y a aussi la spiritualité. Et donc, on se met à prier. Je vous rappelle que moi, du coup, je suis dans l'occultisme. Et mon mari est agnostique. Il croit pas spécialement en Dieu. En tout cas, il n'est pas sûr de l'existence de Dieu. Encore aujourd'hui, même si petit à petit, je le vois, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, à ce moment-là, lui, il y croit pas spécialement, mais il se dit de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc on prie. Et on est désespéré. Donc on pleure quand on prie, vraiment. On fait des prières très intenses, on fait des séances de méditation. Et moi, quand je prie, je ne prie pas Lilith, je ne prie pas l'univers. Instinctivement, en priant, j'ai prié Dieu, j'ai prié Jésus-Christ. Et donc, ces 3 mois passent, on arrive à la veille de notre rendez-vous PMA, et on s'était dit, la veille du rendez-vous PMA, on se fait une raclette
avec un bon verre de vin, juste histoire de se faire plaisir avant de commencer vraiment le nouveau protocole. Et je me sentais un peu bizarre. Je sais pas pourquoi, je me sentais un peu bizarre. Depuis quelque temps, on n'était plus dans cette dépression. On était heureux, on était joyeux. On commençait à revoir la vie du bon côté. Vraiment, on se sentait bien. Je pense qu'on était vraiment emplis de la grâce de Dieu. Mais qu'à ce moment-là, on s'en rendait pas compte. Et je me dis, hey, tu vas boire du vin. Sait-on jamais, t'es un peu bizarre. Tu vois ? Et donc, j'avais un test de grossesse à la maison. Et je fais le test de grossesse. Et là, 2 barres. Mais j'étais pas enceinte un tout petit peu. J'étais enceinte. Vraiment. Sauf que bébé, il l'avait pas dit. Voilà. Ça faisait quelques jours que j'avais des toutes petites nausées. Mais avant ça, rien du tout. Vraiment rien du tout. Et donc là, j'apprends que j'attends mon 2e fils. Et donc, on appelle la PMA, on leur dit, on ne viendra pas au rendez-vous, je suis enceinte. Et là, vous n'allez pas me dire que c'est encore une coïncidence, que c'est pas parce qu'on a prié 1 fois, je veux bien, 2 fois, non. Et donc, là, la sorcellerie commence à vraiment diminuer. Au quotidien, je ne fais plus de sorcellerie. Et je fête encore ce qu'on appelle les sabbats en sorcellerie. Donc c'est les fêtes païennes. Je continue de les fêter, mais voilà, je fais genre un repas, je médite. Il n'y a plus vraiment tout ça. Je tire encore les cartes à ce moment-là. Mais voilà, il n'y a plus tout ce truc très occulte. Mais je reprie pas Dieu, bizarrement. Je sais pas ce que mon cerveau a fait. Il n'y a pas d'explication. On va pas chercher d'explication. C'est les faits, maintenant c'est comme ça. Et quelques mois avant que j'accouche, je retrouve, en faisant un tri, parce que du coup on faisait la chambre du bébé, etc. Je retrouve en faisant un tri cette médaille. Ma médaille de baptême. Et je me dis, elle est vraiment très belle, je vais la porter. Je la mets autour de mon cou. Et là, c'était juste après l'anniversaire de mon premier fils. Il venait d'avoir 2 ans. Donc j'étais vraiment sur la toute fin de grossesse. Et mon fils me dit, maman, c'est qui sur ton collier ? Et donc je lui explique, je lui dis, cette dame, on l'appelle Marie, et c'est la maman de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et il me dit, mais c'est qui Jésus ? Et là où habituellement j'aurais dit, c'est un prophète, c'est un philosophe, et je me pose et je lui dis, écoute mon fils, là on va parler de quelque chose de très important. Et du haut de ses 2 ans, tout petit bonhomme là, il m'écoute, mais avec passion. C'est vrai que mon fils, il a toujours été très curieux. Et là, c'est vraiment la période où il commençait à se faire comprendre, à parler et à poser beaucoup de questions. Mais il n'avait pas une concentration bien poussée. Et là, ce jour-là, il s'est assis en face de moi, il n'a pas rechigné. Oui, merci mon cœur. Et je lui dis, Jésus, c'est un homme qui est venu sur terre et qui disait être le Fils de Dieu. Et là, il me regarde, suspicieux. Et il me dit, c'est qui Dieu ? Parce que du coup, il n'avait jamais entendu parler de tout ça.
Je dis, bah, Dieu, c'est un monsieur, une entité qui est dans le ciel. Et je lui dis, il y a certaines personnes qui pensent qu'il existe et d'autres non. Et les gens qui pensent qu'il existe, ils pensent que c'est lui qui a créé la Terre, qui a créé les planètes, qui nous a créés, qui a créé tout le monde. Il me regarde, ok, bon. Il enregistre l'information. Et donc je reviens sur Jésus, je lui dis, Jésus, dans sa vie, il a enseigné plein de choses aux gens qui étaient autour de lui, et ces gens-là, ils ont écrit un livre qui s'appelle la Bible. Et là, il me dit, ok. Lui, ça lui suffisait comme explication. Et puis quelques jours passent, et voilà. Et puis, un soir, il n'arrivait pas à dormir. Et donc il pleure, il nous appelle, je viens le voir. Et il me dit, maman, toi tu crois qu'il existe, Jésus? Avec ces mots, hein, je vous le retranscris parce que bon. Et je lui dis, ben, je pense que oui. Et il me dit, et papa? Je dis, ben, je peux pas parler à sa place, mais je pense que papa, il sait pas. Et que du coup, il se prononce pas. Il attend des preuves. Et mon fils aime beaucoup les livres. Et il avait retenu qu'il y avait un livre qui parlait de Jésus. Donc il me demande si on peut le lire. Sauf que j'ai pas de livre qui parle de Jésus, moi. Et je dis, bah j'en ai pas, mais si tu veux, demain, on ira en acheter un. Et donc le lendemain, on va à la librairie et je lui prends la Bible pour les bébés. Et puis dans le même rayon, du coup, il y a les Bibles. Et du coup, je prends une Bible pour moi. En fait, sur le moment, je me dis, si mon fils s'y intéresse, il faut que je lui explique vraiment. Parce que j'avais fait du catéchisme, mais honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. Donc je prends une Bible pour les bébés pour lui, la Bible pour moi. J'y connaissais rien, j'ai pris une Bible protestante. C'est pas grave, ça a été rectifié depuis, mais bon. Et donc, je rentre à la maison, on lit la Bible pour les bébés. Et lui, il est trop à fond. Vraiment, il adore Jésus. Et tous les jours, il me dit, maman, on peut lire le livre de Jésus, maman, on peut lire le livre de Jésus. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas pour imposer ses croyances aux enfants. Et on a procédé avec Jésus comme on a procédé avec le Père Noël. On lui a tout simplement dit, ça, c'est l'histoire de Jésus. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est vrai, et il y a certaines personnes qui pensent que c'est faux. Il y a des gens qui y croient et des gens qui y croient pas. Et toi, tu peux choisir. Tu peux choisir d'y croire, de pas y croire, ou même de dire que tu sais pas si tu as envie d'y croire. Et au début, il nous a dit, ok, ben je sais pas. Donc, on l'a laissé dans son truc. Et moi, en parallèle, je lisais. Je lisais la Bible, je lisais. Et ça commence à me toucher. Ça commence à vraiment me toucher. Et puis, est venu le jour de mon accouchement. Les contractions se déclenchent. Et là, pour mon premier, j'avais pas trop senti les contractions. Les contractions, elles étaient montées, vous voyez, crescendo. Et là, paf! Réveillée en pleine nuit. Des contractions. Ça faisait toutes les 15 minutes. Pas, mais vraiment dans le dos.
je pense que celles qui ont accouché en ayant des contractions dans le dos comprendront, dans le dos. Et elles étaient fortes comme les contractions de fin de travail pour mon premier, puisque pour mon premier j'ai accouché sans péridurale. Pour le deuxième aussi d'ailleurs. Et vraiment, je soufflais. Je soufflais et à ce moment-là je souffrais. Mais vu que j'ai chronométré, je me disais bon, c'est toutes les 15 minutes, il est 4h du matin, je vais pas réveiller mon mari pour rien. On avait déjà eu plusieurs fausses alertes où mes parents étaient venus pour garder le premier, etc. Et finalement c'était pas ça, je voulais pas les déranger à 4h du matin. Donc j'attends 6h et à 6h du matin, j'en pouvais plus. Je réveille mon mari, je dis là, appelle ma mère, ça va pas. Je dis ça va pas, appelle ma mère, là c'est pour aujourd'hui. Ma mère, elle a pris son temps. Ma mère, elle a pris son temps, elle est arrivée 1h après, tranquillement. Hein. En arrivant, elle me dit ça va maman, ça va pas, non? Bref, on part à la maternité et quand on accouche en péridurale, dans beaucoup de maternités maintenant il y a ce qu'on appelle des salles nature. Et donc on s'installe dans la salle nature et oui, on parle de ta naissance. Le jour où on a rencontré bébé Octave. Oui. Et donc on s'installe et tout. Et allez savoir pourquoi, dans le sac, j'avais mis mon chapelet de communion. Et je prends ce chapelet dans les mains. J'avais dans une main un peigne. Parce que quand on accouche sans péridurale, par contre ça c'est pas très agréable. Quand on accouche sans péridurale, il est conseillé d'avoir un peigne dans la main. Ça aide pour gérer la douleur. Donc j'avais ce peigne dans ma main et j'avais le chapelet que je tenais comme ça sur l'autre main. Alors que j'étais pas du tout pratiquante à ce moment-là. Hein. Vraiment, c'était pas dans mes habitudes de prier. Mais je l'avais emmené, je trouvais ça réconfortant en fait. Et donc, j'étais sur un ballon, vous voyez, avec le monitoring sur le ventre. Et je tenais ce peigne et les contractions étaient tellement intenses. Et c'était tellement intense que je me suis mis à prier. J'ai fait tout mon chapelet. Toute la prière à Marie. Vraiment tout. Alors que j'avais pas fait cette prière depuis que j'avais 7-8 ans. Tout était ancré en moi. Je les connaissais par cœur. Je les ai dit avec une ferveur vraiment. Et donc je fais cette prière. Et à la fin de cette prière, la sage-femme arrive, elle me dit bon, vous vouliez du coup aller dans la baignoire. On va arrêter le monitoring, donc si vous voulez, vous pouvez aller dans la baignoire. Donc je me déshabille, je vais dans la grande baignoire. Et donc je pose le chapelet, je pose tout, vraiment, j'ai plus rien. Je suis dans la baignoire, je suis allongée. Il y a mon mari derrière moi qui me caresse les cheveux. Il me dit que je suis forte. Et là, j'entre dans un état de transe. En fait, je ne suis absolument plus là. Et en chuchotant, je prie, je prie, je prie, je prie. Encore et encore et encore. Et en fait, ça m'aide à ne pas ressentir la douleur. Vraiment, aucune douleur. Je suis sur un nuage. Et je ne sais même plus quelles étaient mes prières. Honnêtement, je ne sais plus. Et je chuchotais, je chuchotais, je chuchotais, je chuchotais. Et en fait, de l'extérieur, c'était complètement incompréhensible.
mon mari me disait, en fait, lui, il entendait, vraiment, c'était incompréhensible ce que je disais. Mais pour moi, ça résonnait en moi. Et donc, je parlais à Jésus. Et j'ai fait ça pendant... Moi, je me suis pas rendu compte du temps. Mais c'était peut-être 10 minutes. Vous voyez, c'est un laps de temps très rapide. Mais j'étais sur un nuage. J'avais chaud. J'étais bien. Et là, les larmes se sont mis à couler. Pour la deuxième fois de ma vie. Les larmes se sont mis à couler. J'ai commencé à trembler. Je continuais à prier. Et là, c'était l'Esprit Saint encore. Sauf que cette fois, il m'a pas loupé. Et fou, je vais en pleurer tellement. Parce que c'est vraiment le plus beau moment de toute ma vie. Parce que l'Esprit Saint était là. J'avais l'impression d'être remplie d'amour. Et au moment où j'ai eu l'impression que j'allais exploser d'amour, je me suis redressée dans la baignoire. Je me suis mis à genoux et mon fils est sorti. J'ai même pas poussé. Il est sorti comme ça, dans l'eau. Et je l'ai rattrapé. Et je tremblais. Je pleurais. J'avais chaud, mais j'étais bien. Vraiment, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Jamais. Et j'ai regardé mon fils. Et je lui ai dit: bienvenue mon miracle. C'est moi, je suis ta maman. Et là, en fait, il n'y avait pas de sage-femme dans la salle quand j'ai accouché, vu que j'ai pas eu le temps de leur dire je pousse ou quoi que ce soit, non. Et là, la sage-femme, elle est rentrée. Et la première chose que je lui ai dit, mon cœur, il va exploser. Mais parce qu'en fait, il y avait tellement d'amour en moi. Le Saint-Esprit était tellement présent que j'avais l'impression que j'allais exploser d'amour. J'avais pas mal, hein, mais c'est que j'étais emplie d'amour. Et voilà, j'avais l'impression d'exploser. Ça lui a fait un peu peur. Elle me l'a dit après quand je l'ai revue. Mais surtout, ce qu'elle m'a dit, quand je suis entrée dans la pièce, j'ai ressenti l'amour. Elle m'a dit, vous étiez rayonnante. Et je n'avais jamais vu une femme aussi belle à ce moment-là. C'est une sage-femme qui m'a dit ça. Hein. Elle m'a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais dans cette pièce, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Donc je lui ai expliqué. Et elle était croyante. Elle était chrétienne elle aussi, catholique. Et quand je lui ai dit, je pense que c'était le Saint-Esprit, elle m'a dit oui. Mais j'osais pas vous le dire parce que je savais pas si vous étiez croyante ou pas. Et à partir de ce jour-là, plus de sorcellerie, plus de spiritisme, plus rien. Plus rien. Et c'est à partir de là que je suis devenue chrétienne. C'est ce jour-là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est ce jour-là que j'ai été persuadée au plus profond de moi que Jésus était Dieu. Et depuis,
En fait, à mon accouchement, j'étais arrivée au point neutre où je faisais plus de sorcellerie. Et vous voyez, c'est le début réellement de ma vie chrétienne. Le vrai début. Pas celui qu'on a voulu me faire en me baptisant. Ça, pour moi, c'est pas le début de ma vie chrétienne. Pour moi, j'ai été baptisée dans cette baignoire de maternité. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Il m'a lavée dans cette baignoire. Et j'en avais jamais parlé encore aujourd'hui. En tout cas, pas avec tous ces détails. Donc, ça m'émeut un peu. Et ce jour-là, du coup, je suis devenue chrétienne. J'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Et à partir de là, j'ai commencé à lire tous les jours la Bible. Il y a quelques jours où je l'ai manqué, j'avoue. Mais j'ai remonté la pente pour monter jusqu'à Jésus. Et me voilà aujourd'hui. On est presque 1 an plus tard. Et je peux le dire. Je suis revenue à Jésus. Et il a changé ma vie. Vraiment, il a changé ma vie. En tout point. Je ne suis plus du tout la même personne. C'est toujours la même enveloppe, hein, mais à l'intérieur, c'est plus du tout la même personne. Voilà pour mon témoignage. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu, que vous aurez apprécié d'écouter un peu mon histoire. Et puis j'espère que le contenu que je vous ai prévu vous plaira. Je me fais attaquer par un bébé. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu chrétien vous intéresse, le contenu de maman vous intéresse. Et n'hésitez pas également à nous partager vos témoignages dans les commentaires.